Dans l'évangile de Jean, Jésus proclame « Je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Alors si c'est moi qui vous disais que vous êtes des moutons, vous le prendriez mal, c'est sûr. Heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et il ne le dit pas à la légère. Avec cette image, il met en lumière quelque chose de fondamental dans notre relation à Dieu. Alors tout au long du culte, nous réfléchirons ensemble à cette relation qui, pour Jésus, est semblable à celle qu'un berger a à ses moutons. Et nous avons également le bonheur d'accueillir dans le baptême un tout petit agneau. Voilà. Alors, futur baptisé, sois la bienvenue, toi et ta famille. À présent, laissons monter notre louange au berger de notre âme avec le premier chant. Il y a 3 strophes. C'est toi, Seigneur, qui nous uses. Et nous prions avec les mots du psalmiste, au psaume 23, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuilles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu m'as uni la tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Vous pouvez reprendre place. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Dieu de toute grâce, bien souvent nous fondons la dynamique de notre vie sur la logique de ce proverbe. Aide-toi et le ciel t'aidera. Bien souvent, nous préférons placer notre confiance dans nos propres capacités plutôt qu'en toi. Bien souvent, alors que tu nous promets de prendre soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis, nous préférons prendre notre destin en main. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitions, nous nous rebellons contre nous-mêmes et plus encore contre toi. Pourtant, ce matin, la démarche de notre cœur est sincère. Nous voulons te rencontrer, nous désirons faire de toi notre plus grande joie, comme toi-même tu te réjouis à notre rencontre. Nous savons notre grand besoin de ton secours pour surmonter toutes les difficultés de nos vies et pour nous garder dans ta sûre-main. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, viens nous en aide. Amen. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ézéchiel, lorsque Dieu dit ceci. « Je vais moi-même prendre soin de mes brebis. Je les rassemblerai de tous les pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître dans un bon pâturage. C'est moi-même qui ferai paître mon troupeau. » Elle veut faire partie du troupeau, c'est clair. Je l'entends, j'ai compris, c'est vrai. Je chercherai la brebis perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Parole du Seigneur. L'amour de Dieu est sans mesure, sans limite et sans fin. Lui-même nous met au cœur l'assurance de son pardon et lui-même nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». En disant « je », en utilisant une expression même du nom de Dieu
je suis, Jésus montre de façon saisissante comment sa venue dans le monde fonde et accomplit la relation particulière que Dieu a avec ses enfants. Et voici ce que nous entendons dans l'évangile de Jean. On a entendu un petit bout au tout début du culte, là on va entendre un bout un peu plus long. Et donc c'est Jésus qui dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas le berger, et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, lui, il s'enfuit et il abandonne les brebis, si bien que le loup s'en empare et les disperse. Ce n'est qu'un employé, il n'a pas le souci des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et comme moi, je connais le Père. Et moi, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Si vous ne me croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne se perdront et jamais personne ne les arrachera à ma main. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ.
Mince. Fleur. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu es encore en train de fuguer. Ben, pourquoi encore? La dernière fois, c'était juste une promenade. Et ce coup-ci, je pars explorer le monde. Excuse-moi, mais quand on part comme ça, en douce, sans prévenir personne, et surtout pas le bon berger, ça s'appelle une fugue. Mais j'allais lui dire... Hein, Ah oui? Et quand? quand je serai arrivé à Tahiti. Regarde. Tu vois, la carte est déjà prête. Cher bon berger, ne m'attends pas pour le dîner, j'ai pris quelques années sabbatiques pour explorer le monde. Fais coucou pour moi à toutes les copines du troupeau, sauf à Fleur. Fleur, elle est toujours sur mon dos, à m'empêcher de vivre. Bah tu vois, exactement comme là maintenant. Je ne mens pas. Chipolata, ce n'est pas pour t'embêter que je suis tout le temps derrière toi, c'est parce que j'ai peur que tu fasses encore une bêtise. Mais je ne fais pas de bêtises. Tu t'inquiètes vraiment pour rien. La dernière fois, quand tu n'as pas fugué, mais que tu es juste allé te promener, et que tu t'es perdu, et que tu es tombé dans un ravin où tu es resté pendant 3 jours, ça, c'était pas une bêtise. En fait, c'est le sol. Il était glissant, il m'a fait trébucher, c'est pas de ma faute. Et qui a dû venir te chercher? Ah ben, sûrement pas toi, hein. Heureusement pour toi que c'était pas moi. Le bon berger est vraiment trop gentil avec les brebis comme toi. Comme moi? Ben, tu veux dire quoi par là? Tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tellement qu'on dirait que tu n'es pas l'une de ses brebis. Mais si, je suis sa brebis. Et c'est pas vrai du tout que je l'écoute pas. C'est juste que j'ai d'autres aspirations. J'ai envie de profiter de la vie. Et puis cet enclos, regarde, cet enclos, il est beaucoup trop petit pour moi. Mais dis-moi, d'où te vient ce désir soudain d'aller à Tahiti? Tahiti? Mais Tahiti, c'est le paradis. Et comment tu sais que c'est le paradis? Bah, ils l'ont dit à la télé. Attends. Ferme les yeux. Écoute ça et imagine. Tahiti, terre où pousse une herbe éternelle, à disposition partout et pour tous, toujours parfaitement verte, croquante et juteuse, et toujours pile poil à la bonne hauteur. Vous n'aurez même plus besoin de vous baisser pour brouter. Et l'eau? Ah, l'eau de Tahiti, elle est si incroyablement limpide et fraîche qu'elle ne désaltère pas juste votre corps, elle désaltère aussi votre âme. Et la température? À Tahiti, on vous garantit 30 degrés minimum. Vous imaginez? Vous allez pouvoir laisser votre petite laine de côté pour toujours et vivre allégé comme jamais. Alors n'hésitez pas plus longtemps et venez à Tahiti. Tahiti, c'est plus que le paradis. Tahiti, c'est votre paradis. Ah bah c'est sûr, dit comme ça donne envie. Oui. Et tu les crois sur parole? Oui. Et donc tu préfères les croire eux plutôt que le bon berger? Bah non, j'ai pas dit ça, hein. Puisque tu écoutes le bon berger, tu sais qu'il ne faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Attends, quand est-ce qu'il a dit ça? Bah, il l'a pas dit exactement comme ça, mais peut-être te souviens-tu d'une histoire qu'il nous a racontée? Quelle histoire? Mais tu sais, c'était juste après ta promenade, quand il t'a ramené. Il nous a raconté l'histoire d'un père et de ses 2 fils. Alors ça me dit rien du tout, hein. T'es sûr que c'était pas plutôt pendant que j'étais en promenade? Parce que moi, j'écoute toujours tout bien, tout ce qu'il dit bien, le bon berger. Oui, je suis sûre. Mais écoute plutôt, ça va peut-être te revenir.
Le plus jeune fils était un peu comme toi. Il voulait voir le monde. Alors là, excuse-moi, mais moi, le monde, je veux l'explorer. Bref, ce plus jeune fils demande à son père de lui donner son héritage. Quoi? Le père est mort? Mais non, son père est vivant. Mais le pire, c'est que ce fils prend l'argent et s'en va loin, mais genre très loin, et il ne donne aucune nouvelle. Pas même une petite carte postale? Même pas. Ah ben tu vois, lui et moi, on n'a rien à voir. Au début, c'est trop super, il a plein d'argent, alors sa vie est magnifique et joyeuse. Mais quand il se retrouve les poches vides, son aventure vire au cauchemar. Ah, mais c'est super triste comme histoire. En tout cas, moi, ça risque pas de m'arriver. Hein. Mes poches sont déjà vides maintenant. C'est vrai que par rapport à lui, tu as cet avantage, tu es moins éloigné de la réalité. Et donc, dans sa misère, alors qu'il est proche de mourir de faim, il réalise combien la vie est belle auprès de son père. Ok, je vois où tu veux en venir, mais n'oublie pas que chacun doit faire ses propres expériences. Personne ne vivra ta vie à ta place, rassure-toi. Mais tout ce que nous dit le bon berger a aussi pour but de nous éviter des expériences trop douloureuses et une perte de temps. Parce qu'heureusement, le fils revient chez son père. Cool. J'imagine quand même que le père lui a un tout petit peu remonté le bretelle. Ah bon, tu crois? Comment ça s'est passé pour toi quand le bon berger est venu te tirer du rabbin où tu étais coincé? Lorsqu'il t'a soigné et chargé sur ses épaules pour te ramener à la maison? Est-ce qu'il t'a grondé? Est-ce qu'il t'a puni? Est-ce qu'il t'a exclu, même temporairement, du troupeau? Non, au contraire. Sa joie était si grande qu'il m'a serré tellement fort que j'en ai eu le souffle coupé. Et au moment où j'allais lui demander pardon, il a mis son doigt sur ma bouche et il m'a dit « N'en parle plus ». Et depuis, il t'en a reparlé? Non, jamais. En fait, il m'aime exactement comme s'il ne s'était rien passé du tout. Pour le fils de l'histoire aussi, le père l'a accueilli tout pareil, tellement il était heureux de retrouver son fils qui était perdu. Fleur, tu sais, pendant les 3 jours où j'étais coincé dans le ravin, je me suis senti mourir. Mais une fois dans les bras du bon berger, je me suis senti vivante comme jamais. C'est exactement ce qu'il veut, que tu vives pleinement. Chipolata, le bon berger ne te retiendra pas contre ton gré, mais n'oublie pas qu'il souhaite que tu restes. Et si tu t'en vas quand même, n'oublie pas qu'il se languira de toi jusqu'à ton retour. Parce que le paradis, pour lui, c'est de nous avoir avec lui. Oui, et pour nous, le paradis, c'est d'être ici, auprès de lui. Fleur, devine quoi? Tahiti attendra. Alléluia! Allez, viens, la fête va commencer. Une fête? Une fête? Mais quelle fête? Tu crois que le bon berger ne savait pas ce qui se passait en toi? Ton cœur était ailleurs, mais maintenant tu es à nouveau entièrement là. Tu es retrouvé, tu es revenu à la vie. Et pour ce genre de miracle, le bon berger a toujours une fête qui est prête. Tu entends? Mais ouais, j'entends. Incroyable. Mais il y a une chose que je comprends pas. Bah quoi donc? Bah toi, qu'est-ce que t'attends? Youhou! Eh, mais ne laisse pas! Fatigante, mais adorable, comme toutes les brebis. Amen. Chipo, attends-moi!
avec et pour les autres, réponse faite, nous vous le disons. Dieu de toute grâce, en tant que bon berger, tu connais chacun d'entre nous. Nous pouvons te faire confiance et suivre tes voies. Cela vaut pour Maëlle, la baptisée du jour, ta nouvelle petite brebis, comme aussi pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble de ton Église. Nous te prions pour les personnes qui manquent de confiance en toi, qui doutent et souffrent de la vie. Fais-leur reconnaître que tu veux les guider en tant que bon berger et qu'elles sont avec toi sur le bon chemin. Dieu de toute grâce, écouter ta parole et avoir confiance en ton amour pour vivre selon ta volonté, c'est aussi bon que difficile. Nous avons besoin de ton amour qui ouvre nos yeux et nos oreilles et qui émeut notre cœur. Dieu de toute grâce, nous te prions pour tous ceux qui sont soumis à la violence sous toutes les formes qu'elle peut prendre, en particulier la guerre. Nous t'en prions, envoie ton esprit et fais entendre raison à tous ceux qui sont sur ce chemin de haine. Dieu de toute grâce, c'est toi qui maintiens ton Église. Même lorsque nos communautés souffrent par manque ou par excès, tu te tiens à nos côtés. Nous t'en prions, que nos communautés soient pour tous une bergerie vivante par les dons que tu confères à ceux qui la composent. Un lieu de proclamation de ton amour miraculeux pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble de ta création, de telle sorte que nous grandissions ensemble dans la foi, dans la paix et dans l'amour qui nous viennent de toi. Toi qui vis avec nous et pour nous, comme un bon berger vit avec et pour ses brebis, tu es aussi notre Père, et c'est en tant que tes enfants que nous te disons la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Nous nous levons. Dans une contrée lointaine, une nuit, il y a longtemps de cela, à peu près 2000 ans, alors que des bergers gardaient leurs troupeaux, un ange leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Les bergers se rendirent alors à Bethléem et y trouvèrent l'enfant Jésus dans une mangeoire. Lorsqu'ils prirent le chemin du retour, ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Allons-nous aussi, dans cette journée, dans cette fête et dans nos vies, reconnaissant d'avoir pour berger Dieu, sûr de l'amour infini qu'il nous porte, confiant en sa présence à nos côtés dans les bons et les mauvais moments, et enthousiaste pour dire au monde ce que nous avons vu et entendu. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.